À ce moment-là, on s'est tous retournés, tu vois, et c'était les gros frissons. Il y avait un truc à côté de toi, mec. Oh mon Dieu, il y a... Mec, ça me l'a fait 4 fois. Hein. Oh Me là dis là. pas ça, hein, parce que depuis 4 fois, ça veut dire qu'il est à côté de moi. Il y a un truc à côté de toi. EMF2. EMF2. Razor, il y a un truc à côté de toi, mec. C'était assez bizarre parce qu'on était vraiment dans le noir juste avant. Ça amène une présence un peu... tu sais pas qui peut arriver. Ça a quand même mis un peu d'angoisse. Oh putain. Non, c'est pas un faux positif là. Pas 3 fois. Pas 4 fois d'affilée. Derrière nous. On était en train de se dire, on installe le matériel, tac, on était en train de faire les réglages cam, les machins, et ça pop derrière nous. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, la soirée, elle va être assez sportive quand même. Ok, nous y voici. Donc on est là pour l'enquête. On était venu en repérage déjà avec Razor et Migé. Cette fois-ci, on a une équipe complète avec Adrali. On a pris tout le matos. Donc nous allons faire cette visite en plusieurs étapes. On va recartographier et réanalyser la zone première et ensuite y enquêter. Et ensuite, nous irons dans la découverte. Donc on fera une exploration de la zone qu'on n'a pas découverte. Et ensuite, on reviendra sur une deuxième enquête si nécessaire. Ok? Allez, on y va. Ok, à partir de maintenant. Chut. Mais est-ce que c'est là du coup? Non, c'est pas là, c'est plus loin. Non, c'est là. Non, c'était là. Dans la nuit. Alors vous voyez, ça ce qu'on entend, dans les grottes, on les entend aussi des fois, c'est les trains, ok? C'est sûr à 100% que je risque peut-être de glisser. Chanter les chaussures glissées, je me suis dit... Doucement quand même. Alors, là, à partir de maintenant, on va signaler notre position GPS au réseau, parce qu'après on va devoir tout couper. Donc on le fait maintenant, on signale le réseau GPS au backup, et ensuite on va pouvoir y aller. Est-ce que vos téléphones sont en mode avion? Oui. Toutes les sources sont coupées Oui. de communication? Oui. Vous avez vos bracelets de protection, c'est bon? Vous avez vos protections additionnelles? Tout le monde est ok, tout le monde est opérationnel. Vos micros sont fonctionnels, tout est ok, t'as vérifié? Tout est ok. Allez, super. Donc, habituellement dans les lieux, et vous le voyez d'habitude, on rentre, on se présente, on dit bonjour. Là, priorité à la survie, on a cartographié, on a vu une échelle, c'était différent. On a regardé si on était seul. Maintenant, on va se présenter. Échelle de risque, hein, forcément. Et on va faire notre travail. Donc, bonjour. Je suis avec Migé, Adrali et Razor. Je Bonjour. m'appelle Eli. Bonjour. Et nous sommes venus pour communiquer. S'il y a des personnes, des entités ou autres qui souhaitent rentrer en contact avec nous, nous avons plusieurs matériaux et objets électroniques capables de vous entendre ou de vous ressentir. J'ai par exemple un objet dans ma main que vous pouvez toucher pour communiquer avec moi. Ou encore un appareil dans les mains de mon collègue Razor qui permettra de communiquer avec lui avec un autre moyen.
Tout au long de la soirée, nous allons utiliser des outils pour essayer de communiquer avec vous. Nous ne voulons aucun mal et tous nos objets et outils de mesure sont des outils scientifiques et totalement inoffensifs. Nous ne sommes pas venus troubler un repos, ni dégrader quoi que ce soit. Nous sommes juste là pour faire des prélèvements et des analyses. Razer, du coup, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Ce que ça me fait, je suis complètement chaud. Hype. Je veux trop voir. Je veux trop voir la suite, ce qui va se passer. J'attends que ça. Si on a une réaction. Et avoir une réponse. Je passe en foule infrarouge, ce qui pourrait peut-être détecter des silhouettes ou quelque chose de différent au niveau température. Grâce à cette vision-là, on a une vision infrarouge laser et on peut voir des différences de température à distance. Et là, jusqu'à même plusieurs mètres de distance. Ça peut y aller. C'est moi. Tu sens bien. Avance. Tu as vu? Cette détection infrarouge, en fait, elle fait aussi vision nocturne, tu vois? Là, ils sont déjà à au moins 5 mètres de distance, 5-6 mètres, tu vois. On dirait qu'ils sont bien plus loin tout petits. Mais ça détecte la moindre variation de température, tu vois. Il y a toujours un scanner. Le scanner central, c'est le point blanc. Le scanner de point chaud, c'est le point rouge. Et le scanner de point froid, c'est le bleu. Si quelque chose vient se concentrer dans une forme sombre, de façon un peu rémanente, ça peut être une anomalie. Pour le moment, on n'a rien. Mais en tout cas, ça le verra, s'il y a quelque chose. Au niveau température, en tout cas. Sur la gauche, l'entrée. Là, on n'est pas allé jusqu'au bout pour l'instant. Et ici, c'est soi-disant la zone de repos. Soi-disant. Mais de quel repos, ça? Attention à la tête. On va faire la lumière ici. C'est là où on s'est arrêté. C'est l'antichambre ici. Il fait plus chaud ici. Ici, la température a remonté de 2 degrés, 2-3 degrés. 3 degrés. On était à 6, là on est à 9 au central. On est entre 8 et 10. La moyenne est de 9 degrés, 9. Donc ici c'est les... Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est bon. Ouais. Là-bas, là, Oui. t'as les rebords. Et après, c'est le vide. Donc en fait, on peut pas vraiment y aller. Moi, je l'attends, y a pas de souci. Mais... Mais il n'y a pas trop besoin parce qu'en fait ça rejoint les salles d'en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui souhaite communiquer avec nous? J'ai entendu un toc. C'est sur mon caillou. C'est toi un caillou? Je pense que c'est un caillou sous le pied. Ça venait de loin. Oui, On est d'accord, ça venait de loin. oui. Avant que tu marches.
C'était juste avant que tu bouges. Un petit bout. Ah, c'était plus une explosion, je crois. C'était sûr. Ça a l'air joueur ce qu'il y a ici. Soit je deviens fou, soit j'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'il se déclenche quand je regarde pas ou quand... S'il y a quelqu'un ou quelque chose ici, vous pouvez vous signaler en touchant le boîtier que j'ai dans la main. C'est inoffensif et ça permettra de communiquer. S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans la main ou celui de mon collègue ou encore l'autre outil de Razer. T'es à 70% de sensibilité. Razer. Ouais. Rien jusqu'à maintenant, pas de perturbation. Rien du tout. C'est clean. Caméra thermique non plus, j'ai rien. Là, il n'y a rien là-bas. Ah, je regardais là-bas, t'as un passage. Oui, il y en a partout. Ok. On va essayer de détecter un petit peu, voir là où on était, dans la salle ouest. Et voir si on arrive à avoir des réponses avec les outils. On va installer les caméras, le matériel. Tu nous fais une... Ça, Razer, c'est le café. Oh putain. Oh mon Dieu. Tu veux aller voir? Non, te regarde. Oh mon Dieu. J'ai la chair de poule. Oh putain. C'est encore info positif. Non, c'est pas un faux positif là. Pas 3 fois. Pas 4 fois d'affilée. C'est comme ça, on fait quelque chose passer à chaque fois. Mollo. Torche. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que c'est vous qui activez la boîte à musique en continu? Non, ça capte que devant. Ah oui, c'est vrai. Ça ne capte que le devant. Attends, c'est peut-être moi qui crée le... La loupe.
C'est peut-être moi qui a continué à entretenir le truc. Ok, là c'était moi. Là, c'était toi. Donc il y a quand même un champ de détection un petit peu en hauteur. À peu près par là. Ok. Ok. Donc ça a l'air de lui plaire. Est-ce que cet outil te plaît? Pour que les choses soient très claires, j'ai calibré normalement le polter-tune pour qu'il n'atteigne pas le mur. Tout à l'heure, j'ai fait des tests, je crois que je les ai filmés avec ma GoPro, où j'ai mis mon pied ici. Tu vois? Et regarde. Elle ne s'active pas. Si par contre je le mets là, et si je le laisse bien sûr, elle va continuer à tourner. Tu vois? J'ai fait exprès de faire le réglage tout à l'heure. Donc ça ne peut pas être le mur qui déclenche. Il y a un trou. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu passer dans le trou? Une bestiole ou... C'est pas possible. Parce que tout ce qui va contre le mur ou dans le trou, ça peut pas déclencher. Et ça a déclenché plus d'une fois. On a la caméra infrarouge qui est ici. Est-ce que tu vois le polter-tune et tout dans le champ ou pas? Tu l'as Je réglé? viens de le mettre du coup. Ouais. C'était légèrement trop haut. Ok. Bon, Mais ce qui est surprenant, c'est que tu as posé le polter-tune. Alors attention, ça va sonner. Mais tu as aussi posé un REM 1 là, un REM 1, ouais, qui lui n'a pas sonné. qui lui ne sonne pas. Et pareil que si je passe là, là il sonne pas. Non, il sonnera pas. J'ai fait exprès de le mettre là justement. Pour quelle raison il sonnera pas? Parce que tu es hors du champ de détection. Il faut que tu te mettes un peu plus Il dessus. faut vraiment être dessus. Tu vois? Ok. C'est Si fait passé exprès. Là, Oui, ça marche pas. c'est fait exprès. J'ai un truc tout bête. Ça veut dire que si là il y a un déclenchement du REM 1, c'est que ça a été volontairement approché. Et s'il passe par là, il descend, il passe comme ça. Attention, ça va ressonner. Sinon, tu veux pas le poser sur ce caillou-là? Tu dépasses ce caillou-là et tu le poses dessus à plat? Pourquoi faire? Je sais pas si tu voulais être sûr que... Bah non, c'est overstable. Il n'y a aucune raison pour que ça se déclenche. Je pense pas qu'un insecte pourrait le déclencher, je pense pas que ce soit assez précis pour ça. Et c'est pas le... Non, non, c'est sûr. Il se passe rien. Ah non, non, mais c'est sûr. Tout à l'heure, j'ai fait mes tests exprès. Mais au moins, ça illustre. J'ai filmé ce beau 42. Et Donc, du coup, s'il mon passe... Dieu, ça m'a mis de ces frissons. Alors, je veux pas te stimuler, mais en règle générale, les entités qui préfèrent ce genre d'outils sont des entités enfants. Et je dis ça pour te faire rire, mais c'est vrai par contre. Et du coup, Réserve, tu te souviens de l'histoire des enfants qui avaient joué à la roulette russe? Un petit peu, si je ne me trompe pas, ils ont joué avec un pistolet. Mais c'est le principe de la roulette russe. Merci Mige. Il y en a un qui a été blessé, si je ne me trompe pas. Oui, mais il n'y a pas eu de mort. Non, pas dans mes souvenirs. Non. Après, il y a eu pas mal d'histoires de sectes. Il y a eu des légendes comme quoi il y aurait eu une secte ici, des choses comme ça. Donc il suffit qu'il y ait eu des sacrifices pour une secte, quoi. C'est pas top. Déjà, on sait qu'ici, il y a eu des séances de spiritisme, c'est sûr. Vu les tags, mais surtout vu l'emplacement des bougies qu'on a, c'est sûr et certain que ça a été disposé pour essayer de communiquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se met là, parce que s'il y a quelque chose qui a été ouvert, c'est à mon avis ici. On va s'écarter du polter-tune pour vérifier si ma théorie de timidité se valide. Bon, alors on a un premier contact au polter-tune Juste le déjà, cadre, vite fait. qui s'est répété Donc là, on a bien mis 4 le fois. dessus. Donc c'est pas un déclenchement fantôme anodin, quoi. Donc là, T'as maintenant, ce pas qui une passe- autotune pour mettre là quelque chose? Comment? Parce que là, c'est une entrée. Donc si jamais elle monte, elle repart par là ou elle part par là, parce qu'elle vient pas par là au final. Eh bien, prends le REM 1 et mets-le en bas ici. Attention de ne pas le mettre trop près d'un mur parce qu'il va déclencher. Hein. Ok. Ok? Je vais allumer la lumière. Ouais, pas de souci. C'est moi, c'est Tu moi. vois que c'est quand même. Sois mignon.
tu vois que c'est quand même vachement sensible parce que même si tu enjambes à une certaine hauteur, il te capte quand même. Donc ça va être drôle. Donc du coup là-bas on a la caméra infrarouge avec le micro si jamais on capte un son. On a le polder tune pour un passage et on a le REM one pour un autre passage éventuellement. Exactement. Pour couvrir vraiment. Et bien en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est que là on a le polter tune. Pardon. On a le polter tune ici qui nous permet de détecter tout ce qui est passant. Bon. On a la caméra infrarouge qui est sur directement le couloir, mais en plus au niveau de là. Razer a placé un REM one à ce passage-là. J'ai placé un REM one au niveau de l'autre porte là-bas, sans compter qu'on a un M-Pod et un REM Master. Il y a aussi mon mailmeter que j'ai mis en position REM Pod, ici. Que je vais reprendre d'ailleurs parce que c'est surtout sur les passages que j'ai envie de voir s'il y a du mouvement. Et ça a l'air de se confirmer pour la polter tune. Ok. Je vais aller après prendre le K18 de Razer et je vais aller me balader un peu seul. Pour essayer de voir si y a des réponses sur le fait d'être isolé. Parce que vu qu'on est en groupe, c'est peut-être un peu impressionnant aussi, on vient perturber peut-être quelque chose. Et du coup, tu penses qu'il vaut mieux qu'on reste là ou qu'on sorte carrément en attendant que tu fasses ton Non, on pourrait rester là puisque je vais partir dans les autres ailes, je vais repartir dans l'antichambre. On va couper les micros. On n'a pas fini avec cette antichambre, je suis sûr et certain. J'ai envie d'y retourner, j'ai pas d'explication, mais il faut que j'y retourne. Mais je vais y aller seul. Je vais prendre mon REM ici, je vais prendre le K2, je vais prendre le K18 de Razer aussi. Et je vais y retourner seul, je vous laisserai ici en station. Je couperai mon micro, j'aurai ma GoPro de toute façon pour enregistrer ma voix si besoin. On fait l'inverse alors. Et vous, récoltez les données s'il y en a. On te prévient par Talkie si on voit un truc. Et réciproquement, Hein Préviens par Talkie si t'as un truc. Ouais. On les allumera. Attention, par contre, on va le rappeler à Razer, mais du moment où il y a une communication de Talkie, ça va tout allumer autour. Hein. S'il est près d'un truc, ça va tout envoyer. D'accord ? Sachez-le. Donc s'il y a une communication, ne vous affolez pas, c'est un brouillage radio, hein, ok ? Allez, c'est le moment d'aller discuter un petit peu. Comme d'habitude, tu vois, le K18, on va arriver à 70% de sensibilité. Parfait. Parce que tu vois, on peut aller jusqu'à 100% là. Mais ça veut dire qu'il capterait même son propre champ et ce serait inutile. 70% c'est une bonne valeur en général que j'ai pu constater quand on faisait des enquêtes. Assez sensible pour détecter, mais pas assez sensible pour détecter n'importe quoi. Bonjour. Je m'appelle Ellie. Et je suis ici pour communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite discuter avec moi ? Je suis enquêteur paranormal et je visite des lieux abandonnés dans toute la France et même à l'étranger. Mon travail, c'est de récolter des prélèvements, des indices, des preuves de tout ce qui est surnaturel. Je fais plein d'activités dans ma vie, mais celle-ci, c'est celle que je préfère. Je vis plein d'aventures et je rencontre plein de personnes. Vivantes ou non d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi ? Si vous voulez communiquer avec moi, il vous suffit de toucher un des deux petits outils que j'ai dans les mains. Ils sont complètement inoffensifs et ils font même des petits bruits amusants, des lumières qui clignotent. Il suffit de s'approcher et de pouvoir communiquer avec moi. Je vous promets que c'est totalement inoffensif et qu'il n'y a rien à craindre. Bien au contraire, je m'en sers tous les jours et il n'y a aucun souci. J'ai vachement ressenti pendant ce moment-là que les communications devaient se faire vraiment dans l'obscurité totale. J'ai posé devant moi un outil qui peut faire de la musique ou des petits bruits intéressants avec des lumières sympas. Il est totalement inoffensif et vous pouvez l'activer si vous le souhaitez.
Visiblement, ça a l'air de vous plaire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, refaire ce que vous venez de faire avec mon outil? Vous avez vu, il est totalement inoffensif et vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, refaire ce que vous venez de faire, de vous approcher de l'outil et de déclencher l'outil sonore? Merci beaucoup, c'est très gentil. On a des détections sur le côté, regarde. Il y a une détection sur ce signal. C'est très intéressant. Oh putain, je me suis fait peur tout seul, quel abruti. On a des détections. J'ai vraiment eu l'impression qu'à des moments, même sans lumière, ça s'était déclenché, comme si j'avais des réponses quand j'ai posé des questions. Et ça, c'était quand même assez encourageant. Ça voulait dire que on avait moyen de discuter un petit peu, ou en tout cas d'essayer de communiquer, mais ça semblait quand même difficile. J'avais vraiment le ressenti que c'était timide. Merci. Vous préférez être dans l'obscurité donc? C'est ça? Vous pouvez le faire sonner pour me dire oui, ou ne rien faire pour que je comprenne que c'est non. Est-ce que vous préférez qu'on soit dans l'obscurité ensemble? Oui? Est-ce que la lumière vous fait peur? Je vais essayer de me reculer un peu. Peut-être que tu n'aimes pas que je m'approche. Je vais par contre allumer un peu la lumière pour inspecter les alentours. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore avec moi ici? En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup d'avoir tenté de parler avec moi. Merci. Est-ce que vous voulez que je ne me tourne pas? Il y a eu pas mal de parasites par rapport à ma propre lumière. De toute façon, on le voit quand je fais des tests et tout, je le cache tout de suite, il se déclenche parce que ça lui plaît pas. Il y a une variation trop brutale. J'ai bien vu que de toute façon, les interactions qu'il y avait, c'était vraiment quand j'étais dans le noir complet. Je sens comme une chaleur derrière ma tête. Mais je pense que c'est mes propres frissons. Il y a quelque chose qui me fait des frissons en tout cas, un peu partout dans le dos et dans la nuque. Il y a un silence très lourd ici. Comme s'il n'y avait plus aucun bruit. Comme si tout était mort. Ça fait un petit moment que je suis pas allé voir les garçons. Ça fait plus d'une demi-heure. Non, là j'ai plus rien. Je vais devenir fou. Bon, on va aller voir avec Ellie. Ah merde. C'était obligé ça. C'est moi.
Bonjour. Un peu déçu du coup. Hein? Alors On n'a pas eu grand chose. Alors, quand tu dis que vous n'avez pas eu grand-chose, c'est que vous avez rien eu ou vous avez eu un Rien truc? eu. Rien? Potentiel 2 EMF2, mais c'est tout. Là-bas, mais après là-bas, c'est relié à ton antichambre. Oui. Les potentiels EMF2, c'était quoi? C'est quand tu m'as parlé à la radio? Non, c'est j'étais là-bas et j'attendais près de l'entrée, là où j'avais capté la toute première fois. Ok. Et très rapidement, j'avais la deuxième job qui s'allumait. D'accord. Au début, je me suis rendu... Attends. Alors là, ça vient de s'allumer, oui. Non, c'est normal, parce que là, j'ai le récepteur. On colle le plus, la tête. Tout à l'heure, Non, quand non. il te collait, ça faisait des EMF. Ouais, mais... Ouais. Tout à l'heure, je pensais que c'était parce que j'étais comme ça et que c'était trop proche, ça m'en avait fait un. Oui. Donc je me suis mis comme ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut le tenir, oui. Et ça s'est allumé. Mais très léger. Un EMF K2, c'est pas comme un K18. Un EMF K2, c'est plus sensible aux émissions de pleine d'ondes. Si je prends mon K2 et que je l'approche de ma GoPro, il va déclencher. Là, si je le... Tu vois? Un EMF K2, ça se tient du bout, comme ça. Et tu le mets souvent devant toi. Justement, pour éviter qu'il y ait des interférences avec tout ce qui est autour. Comme ça, quand tu as un résultat, c'est déjà beaucoup plus intéressant et probant. Et là, tu peux pas accuser n'importe quelle machine ou autre, tu vois. Parce que ça détecte vraiment tout, c'est sensible ces trucs-là. Donc là, si tu es ici, c'est beaucoup plus pertinent. Évidemment, si tu par ta sacoche avec tes objets, En tout cas là-bas, ça aurait pu être un vrai, tu peux pas le prendre crédible, quoi. parce que là-bas, j'étais comme ça me l'a Ouais. fait. Alors ok, c'est Par contre, intéressant. c'est patient. Faut être Hein? patient là-bas. Hein. Montre-moi l'endroit où tu as eu ton EMF. J'étais comme ça. C'est là où j'avais eu la première fois. Ici? Ouais. Et je tournais un petit peu pour voir si je captais un truc. Et c'est ici que j'ai eu. Et je crois que j'avais la GoPro quand ça me l'a fait. Donc ça a été consigné. Logiquement, ça a été consigné. Ça va se Ça me l'a refait Oui, encore oui. après. Il y a un POC par là. Et le pied gauche, normal. Juste, j'ai eu un POC là-bas comme un caillou qui était jeté. Au loin. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oh oui, moi aussi. Après, c'est sûr que vous avez du mal à entendre les bruits. Hein. Même j'étais là-haut, je vous entendais tout le temps faire du bruit ou parler ou faire des trucs. C'est pas comme ça que vous allez entendre des choses, c'est sûr, mais... J'étais très patient. Ben oui, hein. On ne peut pas toujours avoir des résultats probants sur le coup, comme on a eu. Hein. Il y a des fois, c'est une preuve de très grande patience. Je l'avais coupé quand vous étiez là-bas. J'étais dans le noir. Coupe ta lumière aussi. Oui, t'avais plus de lampe. J'étais dans le noir. Je pense qu'elle n'aime pas la lumière. Ça tombe bien, moi non plus. La putain de Ça, toi. ça me va arriver plusieurs fois. On s'est demandé si c'est pas Ça, c'est une dinguerie. Hein. C'est parce que t'es décalé comme ça, donc tu prends un coup, tu me l'allumes et tu me l'allumes. Non. Ça me l'a fait 3 fois, mec. Hein. Ça va? T'as oublié qu'en appuyant, tu. Non. T'as eu peur de quoi? Il y avait un truc à côté de toi, mec. Oh mon dieu, il y a, Mec, ça me l'a fait 4 fois. Hein. Oh Me là dis là. pas ça, hein, parce que depuis 4 fois, ça veut dire qu'il est à côté de moi. il y a un truc à côté de toi. EMF2. EMF2. Razer, il y a un truc à côté de toi, mec. Mon dieu, ça m'a foutu de ces frissons de malade. Qui est là Tu viens d'avoir un EMF là? Tais-toi. On se recule de lui. Il a l'air de bien m'aimer, je crois, en fait. Parce que ça fait 4 fois qu'il m'allume le truc là. Ça fait 4 fois que tu me fais flipper. Ça c'est pas moi. Hein. Tu as bien vu que si c'était moi... Oui, mais les 4 fois, ça avait pas Oui, sonné ça me quand l'a ça me l'a fait fait. Et ils m'ont consigné dans la caméra. Je sais pas. C'est à ce moment-là où dans ma tête, dans ma tête, mon 6e sens me disait faut pas qu'on reste. J'ai toujours écouté mon ressenti à ce niveau-là. Et là, c'était l'alerte et il me disait c'est pas quelque chose de bienveillant. Il est toujours là ou pas? Je sais pas. Ça a duré une demi-seconde. J'ai eu... ça m'a fait un putain d'électrochoc dans le corps. Tiens. Il vient de rebiper. Là, je l'ai vu. Là, contre le mur, là. Ton EMF s'est déclenché quand
t'es passé de là, tu as fait ça, il a fait un bip ici, et après il s'est remis. Je l'ai vu là, maintenant. D'accord. Et il est gentil ou... Arrête de bouger dans tous les sens par contre, c'est en train de m'énerver, parce que du coup tu fausses les... Qu'il est mignon. Après, il colle peut-être pas. Faut pas les coller, non. Pourquoi tu te mets comme ça? Ton K18, mec. Oui, je le vois très Ton bien. K18, Trésor, ne panique pas. Ça m'a foutu une décharge dans tout le corps, c'est passé, c'est démarré de ma tête en fait, et ça c'est descendu jusqu'à mes pieds, comme une vague en fait. C'est, tu vois, ça m'a vraiment foutu des boules, vraiment, j'étais pas très bien là. Hein. Je peux te dire que là ça a été un moment assez intense à encaisser, ouais. Donc vrai ou pas, les sentiments ils étaient quand même assez chauds. On n'a pas encore fait de communication PVE, ni de communication Spirit Box. L'avantage de ce lieu-là, c'est que normalement, aucune onde radio pourrait venir perturber un vrai test Spirit Box. Il faut par contre qu'on utilise l'enceinte en baissant le volume dehors pour pas que ça fasse trop fort ici. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à mon appel? Est-ce que vous pouvez essayer de répondre à travers la Spirit Box? Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez passer? Est-ce que on vous dérange en étant ici? Si vous souhaitez nous dire quelque chose, vous pouvez le faire maintenant. Ou vous pouvez essayer d'apparaître ou de vous placer à côté de moi. Est-ce que vous pouvez utiliser les ondes pour communiquer? Non. Il a dit non. Je n'ai rien entendu. Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non. Est-ce que c'est vous qui venez de répondre non? Il a redit un truc mais j'ai pas entendu cette fois. J'ai pas entendu non plus. Est-ce que c'est vous qui avez répondu non? Est-ce que vous êtes à ma droite? Il y avait vraiment quelqu'un à côté d'Ellie. C'était pas juste une impression ou un problème d'ombrage ou quelque chose comme ça, parce que c'est en infrarouge. Donc il n'y a pas de raison que ça bug en fait. Il est parti. C'était un bug. Il aime pas la lumière, il a allumé sa lumière, quelques secondes après il est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez essayer de me répondre? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que vous souhaitez que nous... Est-ce que vous souhaitez qu'on parte?
Si vous préférez, vous pouvez toucher mon EMF dans ma main. Ou me répondre à la Spirit Box ici. Là. Non, je pense qu'on n'aura pas de résultat à la Spirit. Nous sommes maintenant dans l'obscurité totale. Nous avons cru comprendre que c'est ce que vous préférez. Je vais donc vous poser quelques questions avec un outil d'enregistrement audio. C'est totalement inoffensif et peut-être que vous arriverez à me répondre via cet outil. Je m'appelle Ellie et j'aimerais connaître votre nom. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom ? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes ici depuis longtemps ? Est-ce que vous pouvez me dire si vous préférez l'obscurité ? Si vous ne souhaitez pas répondre ou ne pas nous parler, veuillez activer un des objets présents dans la pièce. Ça peut être l'objet que j'ai dans la main droite, ou encore l'objet posé au sol devant moi, ou celui qui est proche de mes pieds, ou encore ce que vous semblez aimer, la boîte à musique au fond de la pièce. Il vous suffit de passer devant. J'aurai également une autre question. Est-ce que vous jouez avec nous ? Est-ce que vous aimez jouer ? Est-ce que c'est vous qui venez de toucher ma joue ? Ok. On va couper et on va essayer de voir si on a eu une réponse ou quelque chose. Rien. Franchement, je pense que même si on va le passer en DB amélioré, pas de réponse particulière. Faut qu'on arrête. Parce que là, on ne sait pas avec quoi on discute, on ne sait pas avec qui on est. Et c'est pas quelque chose qui me voulait du bien. C'était pire que l'enquête où déjà je me suis pas senti à l'aise vers la fin. C'était pire. Sortir de l'endroit, ça m'a fait du bien. L'endroit, il est aussi incroyable que pesant. Ça reste un endroit très clos, c'est compliqué d'accès. Pour rentrer dedans, il faut se faufiler. Pour les claustrophobes, c'est pas franchement le meilleur endroit. Donc après avoir passé une nuit complète à enquêter dedans, ça fait vraiment du bien de sortir. Alors personnellement, je me suis pas inquiété de la soirée parce que de toute façon j'étais avec Ellie et il fait ce qu'il faut et moi je fais ce que je dois faire. Donc je pense que ça roule bien comme ça. J'aime bien les lieux un peu insolites, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Effectivement, dans une grotte, il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas trop d'insectes, ça résonne des fois. Bizarrement dans l'antichambre, ça résonnait pas, mais bon, il doit y avoir des trucs avec les murs un peu trop épais. Voilà. Mais non, globalement une bonne soirée. Quand est-ce qu'on y retourne en fait ?